Avant que la vidéo commence, j'ai une petite annonce à vous faire. En juillet, je vous annonce le grand opening. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être une série de 7 vidéos. Une vidéo par jour, donc une grande semaine d'ouverture. Au moment où les displays des 25 ans vont sortir, on va se les ouvrir dans l'ordre chronologique inverse, donc de la plus récente à la plus ancienne, pour finir évidemment par la légende du dragon blanc, la meilleure. Qui dit une semaine dit 7 jours, il n'y a que 5 displays qui sortent, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir quelques surprises et je vous réserve des petites dingueries. Dès que la première vidéo sortira sur la chaîne, la course est lancée, il y en aura une par jour, donc si la première sort un jeudi, eh bien vous allez en avoir une du jeudi au jeudi, tous les jours, à partir de 20 h. Sur ce, je vous donne rendez-vous mi-juillet pour le grand opening. N'oubliez pas, parce qu'on va s'ouvrir une tonne de boosters et j'espère bien qu'on aura des belles dingueries. Sur ce, bonne vidéo. Vous avez vu, je me suis changé la vitesse éclair. C'est pas encore le début de cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tout simplement parce que je vous propose de faire Road to 1000 abonnés pour vous proposer une vidéo incroyable, le plus gros projet de cette chaîne, encore secret, ça va concerner des cartes de collection, mais pas n'importe quoi, vous verrez, et je vous propose tout simplement une vidéo sensationnelle avec beaucoup de dingueries à voir. Donc si vous ne voulez pas louper ça, et si vous voulez que cette vidéo sorte, je vous invite à vous abonner, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes regardent mes vidéos, mais ne sont pas abonnées. Ça prend qu'un petit clic. Allez-y. Et cette fois-ci, on passe vraiment à la vidéo. Bon visionnage. Salut les Yugistes et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo ouverture où cette fois-ci, on va s'attaquer à Bataille de légende, la revanche monstrueuse. Et j'avais vraiment très hâte de vous ouvrir cette petite dinguerie. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'il y a vraiment deux séries d'extensions qui me font kiffer à mort. Ce sont les Batailles de légende et les duellistes légendaires. Et cette année encore, Konami me régale vu qu'ils sortent une display de chaque type. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, j'ai dit que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir collectionner toutes les Quarter Century. Je vais peut-être me raviser un tout petit peu. Je suis allé check sur Card Market et comme vous pouvez voir ici, on a toutes les cartes de Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Et si on descend légèrement, on voit que la carte la plus chère est IP Mascarena en Quarter Century et qu'elle commence à partir de 500 €. Donc bon, 250 €, 170, 150. En moyenne, ça va de 70 € à 500. Je sais pas trop si au final j'aurai toutes les Quarter Century, peut-être avec le temps. Mais sur ce, moins de blabla, plus d'ouverture, je vous propose de s'ouvrir tout de suite cette petite boîte. Sur ce, on est parti avec le premier booster qui me fait penser d'ailleurs avec son visuel qu'une des cibles prioritaires de l'ouverture, c'est aussi la nouvelle fusion Magicien Sombre, pour la collection évidemment. Mais vraiment, il y a de très bonnes reprints. En plus, avoir beaucoup de rareté dans les packs, ça fait toujours très plaisir. Alors, Barreau Kuriboh Pot Artiste. Alors ça, c'est super cool. On commence avec une nouvelle version Pot Artiste de notre cher Kuriboh. J'ai une petite collection avec toutes les versions. Alors ça fait vraiment très plaisir. Encore une fois, si certaines cartes vous intéressent, n'hésitez pas à mettre sur pause. Tout de suite derrière, on va avoir un Punk, Sharakusai, une belle reprint en ultra rare, de quoi pimper le deck pour les joueurs de l'archétype, sachant qu'il est de retour avec un autre type d'archétype. Il peut se mélanger avec Libromancer, avec pas mal de trucs. Derrière, on va avoir le numéro 65, Génie Destructeur. Une nouvelle X6 rang 2, du support en direct pour Sprite peut-être. Tout de suite derrière, on va avoir Urobonus, l'incarnation de la rancune. Donc ça, c'est un nouveau reptile. Ok. Peut-être que ça pourra fitter avec les Ogdoadic, vu que bientôt ils seront de retour avec de nouvelles cartes. Et derrière, la première secret. Oh, on commence hyper fort avec une petite terraformation en secret rare. Alors ça fait vraiment trop plaisir. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un petit classeur avec des playsets de toutes les staples du jeu. Et j'avais 3 terras en ultra, pas en secret, vu qu'elle était encore un petit peu chère. Donc ça fait super plaisir pour pouvoir pimper les petites cartes à garder de côté. Ah, elle est vraiment trop classe. On va essayer de trier par archétype et par carte qui nous intéresse. On va mettre les secrets de côté. On va essayer de trier un peu cette ouverture. Hop. Alors, la menthe protectrice, ok. DDDD, empereur souverain super dimensionnel 0 paradoxe. Waouh! Alors là, je sais pas s'il y a un nom de carte Yu-Gi-Oh! Plus long que celui-là. Une pendule échelle 10, niveau 12, ça a l'air d'être une immense dinguerie pour les decks DDD. Ça a l'air d'être un maxi boss monster. Là, je vous laisse mettre sur pause si le texte vous intéresse parce que clairement, c'est un joli pavé. Ensuite, on va avoir Dunel, arme noble de la lumière. Artwork vraiment magnifique. L'épée est super détaillée, elle est incroyable. Ensuite, on va voir Sage de la bienveillance, Ciela. Alors ça, c'est les nouveaux monstres qui vont venir en support de l'archétype Assaut de l'air. Vous voyez que cette carte est toujours traitée comme une carte
assaut de l'air. Donc le deck risque de vraiment pas mal revenir, il y a des trucs à faire. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a aussi d'autres monstres comme ça qui viennent en support de l'archétype. On a aussi une nouvelle lien, je crois. Donc on verra ça. Et derrière, oh, l'homme oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale. Un nouvel héros élémentaire pour le deck. Et franchement, qu'est-ce qu'il est classe. Alors l'homme oiseau de feu, je sais pas vous, mais moi, c'est mon héros préféré dans le deck de Jaden. Donc avoir une nouvelle version de cette carte, franchement, ça claque de fou. J'ai limite envie de le garder de côté, juste comme ça pour le kiff, parce que ce monstre est emblématique et incroyable. Vraiment, on le voit premier épisode de GX. On dirait un petit peu un Pokémon d'ailleurs, encore une fois, après les Curly. Allez, allons-y. Croix finale. Derrière, on va avoir Classic Kuribo Pot Artiste. Alors, ok, on a deux nouveaux Kuribo. On a le Kuribo avec la perruque et le Kuribo chef d'orchestre. C'est vraiment trop mignon. C'est hyper cool d'avoir des nouveaux Kuribo. En plus, ils sont complémentaires vu qu'ils ont une échelle pendule 1 et 8. À savoir si ça se jouera dans le deck Kuribo, ça, on verra. Derrière, on va avoir Sage de la Force Akash. Encore une fois, une nouvelle carte pour Assaut de l'air. Ensuite, on va avoir la Malédiction d'Aramatyr. Donc ça, c'est une carte qui va nous permettre d'invoquer un jeton aventurier. Donc ça va aller avec Rite de la Ramésière, Enchanteresse de l'eau du Temple, tout cet archétype-là. Et derrière, on va avoir la Tragédie de Champ de Bataille. Oh, elle est assez dark cette carte, mais elle est vraiment stylée. Ça fait un peu un univers à la Berserk comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Durant la main phase 2, si aucun monstre ne se sont combattus ce tour, vous pouvez défausser une carte, poser une Tragédie du Champ de Bataille directement depuis votre deck dans votre zone magie et piège. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Tragédie de Champ de Bataille qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la main phase, si des monstres se sont combattus ce tour, le joueur du tour envoie 5 cartes du dessus de son deck au cimetière. Ça fait meuler. C'est plutôt marrant, c'est assez compliqué à activer, je pense. L'effet doit être pas très simple à résoudre, mais en tout cas, elle est stylée cette carte. Et pour un deck meule sans dur unique, pourquoi pas, ça peut se tenter. Le petit logo 25 ans sur les boosters, ça fait quelque chose quand même, hein, je sais pas vous, mais 25 ans d'existence de Yu-Gi-Oh déjà, c'est beau. Majordome aux yeux impairs, Pot Artiste, donc il y a d'autres cartes en support pour le deck yeux impairs et Pot Artiste. Aile Noire, Charanga, la Lune Descendante. Alors ça, je ne sais pas si c'est une reprint ou si c'est une nouvelle carte. Pour les joueurs Aile Noire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Araignée Matriarche Fendeuse. Waouh, alors elle a l'air d'envoyer du sacré lourd, un gros insecte. Derrière, on a le Fracas de Sprite, du coup, qui est une nouvelle rareté pour le deck. Donc il y a de quoi pimper pour les joueurs Sprite, ça doit vous faire plaisir. Et derrière, on va avoir No Punk, la danse de l'ogre. Donc, on a aussi des punks en secret rare pour pimper le deck. Ça, c'est plutôt cool. Franchement, les batailles de légende, ça régale tellement avec des secrets et des ultras dans chaque pack. C'est un régal à ouvrir. Ukitopi Punk, carpe montante. Donc, la petite fusion de l'archétype en rareté. Sprite de la carotte, qui du coup va être en ultra. Donc, ça, c'est cool pour encore une fois pimper le deck. Parce que je crois qu'avant, elle était en super ou en commune, je ne sais plus. Sigma Matmech. Ok, aussi pour pimper le deck Matmech, donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs compétitifs qui veulent encore une fois pimper leur deck. Moi ça fait toujours plaisir quand je peux pimper mes decks que je joue assez souvent en compète. Décodeur lien, et derrière, waouh, j'ai même pas réussi à lire le nom, Dragon Extraordinaire Punk. Cette carte elle est vraiment magnifique. L'artwork il me fait vraiment kiffer. L'avantage des batailles de légende c'est qu'il y a aussi généralement pas mal de bonnes reprints à l'intérieur, donc c'est toujours des sets très intéressants à acheter. Sage de la Force Akash, donc encore une fois la carte pour Assaut de l'air. Majordome aux yeux impairs Pot Artiste. Fracas de Sprite. Vouivre Fantôme, le Dragon des Enfers. J'ai un peu bégayé, pardon. Elle est incroyablement stylée cette carte. Une nouvelle carte zombie. Donc est-ce que ça fera revenir le deck avec des glitches ou des trucs comme ça, on ne sait jamais. Et derrière... Oh là là, comment... Ah, je tremble. Oh là là, je tremble. Oh, cette ouverture des... Oh là là. Cette ouverture, elle est insane. Regardez-moi un peu ça. On voit bien le Yu-Gi-Oh! 25e anniversaire. Quarter Century. On n'avait jamais chopé de Starlight ensemble en vidéo. Et ben, on a Zeus. On a Zeus, qui d'ailleurs, je crois, soit dit en passant, existe en Starlight. Oh, je suis très heureux. Bon, attendez, faut que je sleeve ça quand même, parce que je vais pas la laisser comme ça. Voilà, on va protéger la précieuse carte. Oh là là, franchement. Alors, je ne connais pas les taux de drop, accessoirement, des Quarter Century. J'ai regardé 2-3 vidéos, mais si les taux de drop sont comme les Starlights, c'est insane. C'est vraiment insane. Par contre, je viens d'observer, vous voyez ici, on a un tout petit misprint sur le A. On a un petit slash sur le A, qui n'a pas été print. Mais bon, c'est pas très grave. Franchement, déjà d'avoir ça, oh, c'est incroyable.
J'ai très chaud d'un coup, je sais pas si je vais me remettre de l'ouverture de ce booster, mais bon, ce serait incroyable si on a un autre Zeus en secret rare dans la boîte, ce serait insane. Miroir additionnel de niveau 7, ok. Shamyace, ok. Et ben voilà, on a la carte qui est sur un des boosters, typiquement, voilà, le voilà. Plante de niveau 4, à voir ce que ça peut faire. Derrière, on va avoir Ne lâchez pas les chiens de guerre. Derrière, on va avoir le pion des poupées. Ok. Et derrière, le sauteur Photon. Une nouvelle carte pour l'archétype Photon. Je crois que c'est une nouvelle carte, c'est pas une reprint. On n'est même pas à la moitié de la display qu'on a déjà chopé la dinguerie de la boîte. Mais écoutez, c'est pas grave. La tour des poupées, le classique Uribo, Lamia pour le deck reptile, promotion qui du coup doit aller avec les cartes poupées. C'est clairement du coup un archétype échec, j'ai bien l'impression. Et derrière, on va avoir Arc-en-Ciel Lution RVB. Ok, ça me fait penser comme ça au monstre engrenage, vite fait, quand je vois le maxi robot. Vous savez, c'est celui qu'on invoque, la piège avec l'engrenage rouge, le jaune et le vert, je crois, de mémoire. Ça me fait un petit peu penser à ça. Je vais faire un petit tas juste ici des cartes qui sont représentées sur les boosters pour voir si on va réussir à toutes les choper en une seule boîte. Je sais pas du tout les raretés de ces cartes, mais on sait jamais. La protection des éléments, c'est super classe comme carte. Et ça va avec les cartes héros élémentaires. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de nouvelles cartes héros. En plus, c'est une contre-piège. C'est plutôt intéressant, je pense, pour le deck. La Punk Ziamine. Derrière, on va avoir le Quick Fix Espiral. Il a été débanni il n'y a pas très longtemps à 3. Ça fait revenir un tout petit peu le deck, mais pas non plus un truc de fou, je crois. Il y a encore trop de cartes de l'archétype qui sont bannies pour que ça puisse faire quelque chose. Mais c'est cool de l'avoir reprint en ultra direct après la ban. Ensuite, on va avoir Volatile Photon. Et derrière... oh là là, le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Il est tellement classe. Avoir vraiment une malédiction du dragon qui revêt une armure de la même couleur et du même type que le magicien, ça me fait tellement kiffer. Il y a un petit clin d'œil aussi à Gaïa avec la lance qu'il utilise sur la carte, si vous reconnaissez un petit peu la ref. Ça fait vraiment trop plaisir d'avoir une carte emblématique comme ça. On a encore une fois, comme pour la plupart des cartes de l'archétype, le cercle magique sombre en arrière-plan, ce qui est du coup spécifique au deck magicien sombre et à l'archétype. Moi, je suis hyper heureux d'avoir chopé cette carte, je vous avoue, elle va aller direct dans le petit classeur de collection que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. D'ailleurs, je vous remets une petite pastille juste en haut si ça vous intéresse. C'était la deuxième vidéo de cette chaîne, déjà, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, où je vous présentais le début de mon classeur coup de cœur avec justement tous les magiciens sombres et leur version alternative. Sur ce, on va s'enchaîner un autre booster. On a déjà 2 de nos 5 cibles qui sont représentées sur les boosters. Décharge de tonnerre, si vous contrôlez un jeton aventurier, donc ça c'est pour Brave Token. La Vouivre Fantôme, le Dragon des Enfers qu'on a déjà eu. Le bébé araignée. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Et derrière, la tragédie de champ de bataille qu'on a déjà eu encore une fois. On commence à avoir des cartes qu'on a déjà eues, donc on va aller un tout petit peu plus vite. Hop, l'activation de l'armement. Derrière, on va avoir Aratama. Très bonne reprint d'un monstre spirit qui valait pas mal cher récemment. Je sais pas dans quoi il était joué, mais c'est une carte qui valait pas mal cher. En plus, elle est up en rareté, donc ça, c'est toujours cool. Derrière, on va voir la Dormeuse Fantôme, la Princesse des Enfers. Waouh, elle est hyper stylée. Encore une nouvelle carte zombie. Donc ça, c'est plutôt cool. Derrière, on va avoir le Lancier Fantôme, le Lancier des Enfers. Et pour ceux qui ont suivi, eh bien, ça va être une des cartes de notre booster. Bah ça c'est trop cool, du coup on a encore une fois un visuel qu'il y avait sur les boosters de l'extension. Donc encore une fois une nouvelle carte zombie. Est-ce que c'est un boss? Est-ce qu'il fait des trucs cool? Les joueurs de zombies, je vous laisse me dire dans les commentaires après avoir lu son effet. Et derrière, oh là là, on va avoir la nouvelle Engage en secret rare. Alors ça c'est très classe. On attaque le dernier booster de la première moitié de cette display. Hop là. Le Sage de la Sagesse. Ok. Le Sage de la Sagesse. Le Cuisinier de la Cuisine. Le Charpentier de la Charpente. ça me paraît évident, mais bon, bref, c'est pas très grave. Email, donc ça, c'est encore une fois un nouveau monstre pour Assaut de l'air. Croix finale. Équation Matmec. Encore une fois du pimp pour le deck. Lamia. Et derrière, IP Mascarena en secret.
énorme. Franchement, on a des super bonnes cartes en secret. Ça fait très plaisir de la revoir. Une des meilleures liens 2 génériques du jeu, je pense, pour pouvoir faire des liens pendant le tour de l'adversaire, essayer de contrôle ou faire des effets d'arrivée en jeu. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte. On va la garder juste ici, dans les petites staples. On commence la deuxième moitié de cette display avec le Stèle Chevalier Constellé Diamant. Donc une nouvelle carte constellée, je crois, sauf si elle est reprint. Le deck est revenu il n'y a pas très longtemps avec des nouvelles cartes dans une extension récente. Je ne me rappelle plus, je suis désolé, trop de mémoire. La Tour des Poupées, Volatile Photon, Urubonus, et enfin... Oh, l'Enchantresse de l'eau du Temple! Oh, c'est génial! Oh, elle est magnifique en secret rare. Franchement, c'est super cool d'avoir reprint des cartes un peu méta comme ça. Et franchement, on se met quand même sacrément bien là avec les secrets rares. IP Mascarena, Terraformation, le nouveau homme oiseau de feu, l'Enchantresse de l'eau du Temple. On a des super bonnes targets, franchement. Hein. Il manque plus qu'un petit Zeus encore pour parfaire le tableau, parce que je vous avoue que j'ai pas envie de jouer ni mon ulti ni celle-là. On recommence avec le Chamiaïs, le Papillon étoilé, le Sage de la Sagesse, miroir additionnel de niveau 7, et derrière, la Lumière de l'ombre. Ok. Artwork très simple, mais très très beau, franchement. J'ai parlé il y a 2 minutes des dingueries qu'on a eues, et j'ai oublié de citer le nouveau Engage, assaut de l'air, mobilisation à l'attaque avec le nouvel artwork. Franchement, ça aussi, c'est un très beau pool. On va continuer avec un petit booster, où cette fois-ci, il va y avoir Zeus. Allez, on call. Aratama, la forêt des fleurs perdues. Waouh, elle est vraiment magnifique cette carte. Franchement, les artworks depuis le début de cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans Yugi, je trouve qu'ils ont upgrade la qualité, le détail et la beauté des artworks des cartes. Je trouve ça incroyable. Derrière, on va avoir le pion des poupées, le sage de la sagesse et enfin, le livre de l'éclipse en secret rare. Ok, alors lui, il est vraiment... magnifique comme ça. J'aurais kiffé qu'il fasse un petit livre de la lune en secret rare aussi, sans le logo Speed Duel, parce que je crois qu'il a été fait en secret rare en Speed Duel, mais vraiment il est super stylé. Je vais aussi le garder dans mon petit tas de staples. Bon, du coup, le Call Zeus c'était mauvais, mais c'est pas très grave, j'en ai déjà eu un. Après, ce serait quand même vachement cool si je pouvais en avoir un deuxième. J'en demande peut-être beaucoup, mais ce serait cool. Le Dragon Armé des Ténèbres. Ok, le bon vieux Dad. Alors je savais pas qu'il était reprint en ultra, je croyais seulement qu'il était en Quarter Century, mais c'est cool de voir une petite carte rétro aussi emblématique reprint en ultra rare. Derrière on va avoir Sage de la Bienveillance Ciela pour assaut de l'air, la rancune du serpent venimeux, la protection des éléments et derrière le sauteur photon. Et on va tout de suite s'enchaîner avec un autre booster et peut-être qu'avec un peu de chance on va avoir une des 2 cartes qui nous manquent dans les visuels, Ziamine Punk, le numéro 72, Tour Shoji, Lamia, Araignée Matriarche Fendeuse, et derrière, le Codeur Rocket, donc un mélange entre les codeurs et le deck Rocket Dragon Link. Donc ça, il y a moyen que ça fasse des petites dingueries. Cybers, en ce moment, on voit qu'ils essayent de faire revenir les Cybers avec les reprints des nouvelles cartes Salamandre, les nouvelles cartes Assaut de l'air. Donc bon, il y a moyen que ça fasse des dingueries dans le deck. Dites-moi dans les commentaires les joueurs Dragon Link ou Codeur. Est-ce qu'on se ferait pas le petit yeux impair sur les boosters? Ce serait plutôt cool ça. Araignée Matriarche Fendeuse. Promotion. Lancier Fantôme. Ah, pas le bon. Valet aux yeux impairs Potartiste et derrière... Dangenessi en secret rare. Waouh, ok. Alors ça c'est vraiment cool. Moi de base je crois que j'avais tous les dangers en full pimp en rareté max. Je me rappelle plus si Nessie existait déjà en secret ou si elle était bloquée en ultra. Si c'est ça, je vais pouvoir upgrade un petit peu ma petite base danger. C'est plutôt cool, je jouais ça dans ma joue. Ça fait toujours plaisir, c'est vachement bien les dangers d'ailleurs. On rentre dans les 6 derniers boosters. On pourrait essayer de se choper un petit Zeus ou un Rite de la Ramésir, ce serait super cool. Chaman de la Rose, numéro 72 Tour Shoji, Sakitama, Sage de la Bienveillance qui est là et un trou noir en secret rare. Waouh, alors ça envoie du lourd. Il est vraiment super beau, trou noir en secret rare. Ça, c'est pareil, je crois que j'ai gardé un petit playset, mais je crois que je les ai seulement en ultra. Donc, encore une fois, ça fait partie des petites staples à garder. Hop, juste ici. Allez, on a encore 2 cibles pour les visuels de booster et 2 cibles dans les secrets rares. Ziamine No Punk, Bento Xyz, Menthe Religieuse, fait un peu peur, Pion des Poupées, et derrière, Tel Chevalier,
Ptolémaeus, oulala. Alors lui, je crois que c'est une reprint, mais en rareté. C'est plutôt cool. J'ai un pote qui joue les tels chevaliers d'ailleurs, qui aime beaucoup le deck. Robin, si tu passes par là, j'ai des cartes pour toi. Je sais pas si on va réussir à avoir toutes les cibles pour les visuels de nos boosters. Hein. Pourtant, la rancune du serpent venimeux, Black Mamba. Oh, je crois que c'est une vieille carte ça. J'ai bugué. Charakusai, No Punk. Macrocosmos en ultra rare. Alors ça fait plaisir. Bon, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps mon petit playset en secret rare de Speed Duel, parce que c'est la rareté max et parce que c'est trop beau. Mais ça fait quand même vachement plaisir d'avoir un Macrocosmos ici. Et derrière, Terraformation encore en secret rare. Ça fait super plaisir ça. Il nous en manque plus qu'une pour avoir un petit playset, même si j'avoue que j'en ai déjà une d'une autre extension en secret. Donc du coup, j'ai mon petit playset en secret. Ça fait trop plaisir. C'est trop cool. On rentre dans les 3 derniers boosters de cette display, messieurs, dames. On va garder celui-ci pour la fin, vu que c'est la carte qu'on n'a pas encore eue. Peut-être que ça nous portera chance. Mais en tout cas, ça fait vraiment trop plaisir d'avoir de belles reprints en rareté comme ça, de cartes un peu rétro et surtout jouées. Vraiment, pour ça, c'est les boss de faire ça, Konami. On va avoir du coup promotion. Obus volcanique. Je savais pas que c'était là-dedans ça. C'est trop cool justement vu qu'on va avoir des nouvelles cartes volcaniques dans les duelistes légendaires sous le Burning Volcano. Je vais garder bien ça au chaud justement parce que je vais me faire le deck, un bon vieux deck burn, un archétype burn. Ça me donne trop envie. Chaman de la rose. Miroir additionnel de niveau 7 et derrière la danse de l'ogre punk qu'on a déjà eu. Avant-dernier booster, allons-y. On a toujours 2 secrets et 2 targets de visuels de booster. Petite parenthèse, les punks, si vous pouvez, gardez-les. Je pense que c'est un très bon engine qui se cale un petit peu partout. Donc bon, c'est toujours assez cool à prendre. Bah, du coup, carpe montante punk. Aile noire, charanga la lune descendante. La protection des éléments. Le décodeur lien. Et derrière, le Draco berserker du tennis en secret rare. Ok, alors ça me fait vachement plaisir de l'avoir parce que ça va me permettre de pimper un petit peu mon petit deck à m'épée, vu que je le joue dans l'extra deck. Donc ça, c'est super cool. Et c'est aussi une carte très badass et très stylée, on va pas se mentir. Et sur ce, on va passer au dernier booster. On aura du coup malheureusement pas eu cette carte. Peut-être dans ce dernier booster, on sait jamais. Mais il va nous manquer, quoi qu'il arrive, je pense, un visuel pour les boosters. Et est-ce qu'on aura Ramesir ou Zeus dans ce dernier booster? Allez savoir. Black Mamba. Punk Charakusai. Dormeuse fantôme, la princesse des enfers. Dernier espoir des numéros. Et derrière, notre dernière secret. Dante, le voyageur des abysses ardents. J'ai cru que c'était Zeus. Mais j'ai commencé à voir le 1, donc je me suis dit bon. Mais c'est une super belle reprint ça aussi pour le deck Abyss Ardent de base. Mais c'est joué dans pas mal d'autres decks, comme un petit peu Béatrice. Mais bah, c'est une très bonne carte. Et on va finir notre ouverture là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette magnifique ouverture. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Voici un petit résumé des grosses dingueries qu'on a chopées dans cette boîte. Bon là, je vous mets vraiment les meilleures cartes selon moi. Il y a évidemment beaucoup de staples. Il y a la magnifique reprint de Engage. Il y a 2 terraformations en secret, un trou noir en secret, un danger, l'enchantresse de l'eau du temple, IP Masquerena, le livre de l'éclipse. Et évidemment, la grosse surprise de cette boîte, Zeus en Quarter Century. Et ça, mais vraiment, quelle dinguerie d'avoir eu ça. C'était vraiment un des moments d'ouverture, je pense, les plus ouf de cette chaîne depuis les coffrets des 25 ans. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sortira samedi. Ce sera votre rendez-vous mensuel habituel, les Carden News, dans lesquels j'ai beaucoup de choses à vous dire, surtout sur une extension en particulier qui s'appelle Age of Overlord. Mais ça, vous le découvrirez dans la vidéo. Sur ce, c'était Slifer.